Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser la 8ème ronde de National 1 Adults. Donc pour l'instant on a joué les 7 premières rondes. Moi de mon côté je suis à 2,5 sur 7, 2 victoires, 1 nul, 4 défaites. Donc mon objectif est essayer de faire 2 points sur ce week-end pour pouvoir terminer à 4,5 sur 9, ce qui sera pas mal. Et l'équipe pour l'instant est 8ème, donc les deux dernières équipes descendent. Donc pour l'instant... Ah non, on est 6ème, Les deux dernières équipes descendent. Normalement, le maintien est assuré. Faudrait vraiment qu'on se prenne 2 fois 8-0 et qu'il y ait des équipes qui gagnent alors qu'elles ont une toute petite équipe. Bref, c'est quasiment improbable qu'on descende. Mais bon, pour assurer, ça serait bien qu'on gagne ce match ou au moins faire un match nul pour être sûr à 100% d'être maintenu après ce match. Et moi, je tombe contre Denizé Briac, 1983. Donc bon, c'est un week-end à Saint-Lô. Donc on a dû prendre le train. D'ailleurs, galère. Oh la galère. Le soir, juste avant qu'on parte, on apprend que notre train est annulé. Du coup, c'était un peu la galère. On a dû trouver un autre train en vitesse, vraiment très très vite. On a eu de la chance, on en a trouvé un. On arrive à donc c'est Paris jusqu'à Lison. Et après Lison-Saint-Lô, c'est en car. Et on arrive à Lison, il n'y a plus de place dans le car. Du coup, on fait Lison-Saint-Lô en taxi. On va manger. Et on arrive un peu en retard à la partie. On arrive 10-15 minutes en retard. Mais bon, on y arrive, c'est le principal. Et donc je tombe contre Denizé Briac, j'ai les blancs, et je lui joue E4. Alors, lui à la fin de la partie, il m'a dit que c'était préparé. Enfin, on en reparlera à la fin de la partie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il m'a dit jusqu'à B4. Jusqu'au 14e coup, c'est ce qu'il a regardé pour se préparer contre moi. Après, c'est vrai que moi je joue beaucoup entre 5, 6 et 7e échiquier. Il a vu que je joue tous les matchs comme mon père, et on tourne nous deux entre le 5, le 6, le 7. Donc le 5, 6, 7, ils ont pu se préparer contre nous deux, plus un autre joueur. Donc c'était pas très compliqué de trouver qui ils allaient jouer. Alors qu'en face, ils peuvent tourner un peu. Moi, je me suis préparé contre 4 joueurs différents. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. C'est pas un des 4 que j'ai joué, c'est un autre. Je me suis préparé contre... Ah, j'ai plus les noms, mais ouais, c'est les... En fait, ils ont ramené un joueur qui n'a joué que 2 fois. Et je pensais pas qu'il allait jouer dans un match aussi important, parce que eux, ils ont pas assuré leur maintien. Donc pour moi, ils allaient ramener une grosse équipe. Finalement, c'est un joueur un peu moins bien classé que les autres. Ok, bon. Je lui joue E4, il me répond C5. Je lui joue cavalier F3, il me répond E6. Ok. Bon, bah j'envoie la Kia. J'envoie la Kia parce que bon... D'ailleurs, c'est une question que je me pose pour le championnat de France. Est-ce que je vais plutôt jouer 100% la Kia, que la Kia, mais les gens, tout le monde sait que je joue la Kia, vraiment tout le monde, donc ils pourront se préparer. Mais c'est vraiment mon ouverture que je maîtrise le mieux, vous verrez, les deux parties de ce week-end-là en N1, les 2 fois j'ai joué une Kia. Vous verrez à quel point c'était bien maîtrisé. Pareil, la dernière partie de N1 c'était une Kia aussi. Les anciens tournois vous avez vu des Kia. Franchement je maîtrise vraiment très très bien. Ou alors je change et je joue autre chose que je vais maîtriser un peu moins bien, mais au moins ils pourront pas se préparer. Donc je sais pas, je réfléchis encore à ça. Je verrai pour le championnat de France qui arrive dans 2 semaines et demie. Ça arrive, ça arrive. Du coup il me joue cavalier C6, je lui joue G3, il me joue D5. Et je lui joue cavalier BD2. Alors, le soir même, après, Augustin il m'a montré un peu Augustin Drouin, donc c'était notre premier échiquier. C'est un maître. Il m'a montré Dame 2, que je jouais pas. Je jouais cavalier D2 moi. Ok, Dame 2 c'est une autre variante, beaucoup moins jouée, mais il y a d'autres idées, c'est pas les mêmes que cavalier D2. Donc voilà, la deuxième partie de N1, pour éviter un peu les prépas, j'ai varié, j'ai joué plutôt avec Dame 2. Bon, c'est d'autres idées, on verra ça de façon... dans la prochaine vidéo, ça sera vendredi. Donc je joue cavalier BD2, il me joue cavalier F6, c'est la ligne principale. Je joue fou G2, il me joue fou E7. Je joue petit roc, et il joue petit roc. Ok, pas de problème. Dès qu'il fait petit roc, comme d'habitude, on joue E5. Il revient donc en D7. On joue donc tour E1 pour défendre ce pion qui est en l'air. Il joue dame C7 pour l'attaquer une 3e fois. On va le défendre une 3e fois. Tout va bien. Il joue donc B5. B5, B5, ouais, donc B5 il prend de l'espace à l'aile dame. Je joue cavalier F1. Tout est normal ici, on va essayer de jouer avec H4, fou F4, et soit avec G4 et cavalier G3, soit avec cavalier H2. Bon, le plan principal c'est le cavalier H2, mais bon, ça, on peut varier. Ici il me joue fou B7. Je lui joue donc H4.
Et là, il me joue le même coup que Hélène Ruhlmann, dernière partie de N1, tour FC8. Et nous, on s'était posé la question, est-ce que vaut mieux mettre cette tour ou cette tour? Et on avait dit que si on met cette tour, c'est bien, parce que on libère une case pour une pièce qui peut venir défendre, mais en même temps, à court terme, on n'a rien devant notre roi. Il a l'air assez faible. Alors que si on met la A, on a une tour qui peut potentiellement défendre, on peut essayer peut-être jouer avec F6 un jour, mais il n'y a pas de pièces qui peuvent venir défendre. Donc on avait dit, les deux se valent, il y a des points positifs et des points négatifs. Il me joue tour FC8. Je joue donc fou F4, hein. Moi je continue mon développement habituel, tout est normal. Bon, il me joue donc dame D8, il revient avec sa dame pour m'empêcher de faire cavalier G5. Ici je pouvais peut-être jouer cavalier G5, dame H5, ça pouvait vite partir. Là sur cavalier G5 il pourra faire prise, par exemple, ou même juste H6, parce qu'en fait s'il fait un coup random, si je fais cavalier G5, et qu'il fait par exemple, je sais pas ce qu'il peut jouer, qu'est-ce qu'il peut jouer, s'il joue H6 par exemple, s'il fait prise, ok j'irai faire pion prend, et j'ouvre, bah là j'ai peut-être des idées de genre de cavalier prend F7, ça peut exister, genre prise, roi prend ça paraît logique, et cavalier E3, pour menacer des petits sacrifices en D5, la dame qui va passer en H5, le cavalier qui peut rebondir en G4, bon j'ai déjà vu ce genre de choses, du coup il revient en D8, moi je fais cavalier 1 H2, je continue mon plan, bon les coups clairement logiques, et il me joue B4. Et à la fin de la partie, il m'a dit, en fait à la fin de la partie, en fait j'étais en train de signer les feuilles, j'étais pas trop en train de, enfin j'étais pas en train d'écouter quoi, j'étais en train de signer les feuilles, enfin voilà, j'entendais pas trop ce qu'il disait, et j'entends juste qu'il me dit prépa, mais j'ai pas entendu le début de la phrase, et je lui dis, non c'est pas une prépa, je connais juste. Et en fait il me dit, ah non, moi je me suis prépa. Attends. Et là je me dis, mais il y a un problème. C'est pas possible. Il s'est prépa. En fait, quand tu te prépas, tu joues quelque chose qui est censé embêter ton adversaire. C'est de chercher une ligne qui va le déstabiliser, qui connaît pas beaucoup, qui apporte du contre-jeu, qui est peu jouée mais qu'elle est dangereuse. Et en fait, il me dit que c'est prépa, alors qu'il me joue clairement la ligne principale jusqu'à ouais là, dame 2, B5 c'est ligne principale, cavalier F1, fou F, B7, H4, il me joue ligne principale jusqu'ici, il me joue tour FC8, déjà c'est hyper bizarre tour FC8, enfin ça c'est pas beaucoup joué, donc si c'est prépa c'est bizarre tour FC8, et dame D8, en fait c'est hyper bizarre parce que là déjà, ici dans la base, il n'y a aucune partie, donc ouais je sais pas, quand tu te prépares franchement si au championnat de France, on se prépare comme ça contre moi, ah y a pas de problème, hein. Préparez-vous comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Franchement, ça, ok. Bon, bah, tant mieux pour moi qui m'est pas embêté avec sa prépa. Du coup, ici, je décide de jouer fou H3. Fou H3, ok, l'ordi, il donne rien de spécial. Il met pas que c'est le meilleur coup, mais il met pas non plus que c'est une erreur. Fou H3, j'aimais bien mon idée. Bon, Augustin m'a dit peut-être H5 c'était mieux. En gros, l'idée, bon, H5, logique. On va essayer de jouer H6. Et sur G. Alors, imaginez jouer un coup random. Il continue son attaque. On joue H6, G6, et ici, quand on a réussi à fixer, on joue C4. On vient fixer à l'aile dame, et après par exemple cavalier B6, on vient jouer cavalier G4. Suivi de tour à D1 par exemple. Après on peut jouer avec B3 pour consolider, et après on ira peut-être jouer dame D2, fou G5, on vient changer ce fou, on ramène la dame en F4, le cavalier en F6, etc. Donc voilà, ça aurait pu être des idées. Et donc s'il joue H6 lui-même, ici maintenant, on joue cavalier G4. Menace des sacrifices bientôt. Il fait donc cavalier D4. Et on fait dame D2. Le problème c'est qu'il peut revenir en F5. Et là on savait pas trop comment continuer avec Augustin. Parce que ok, mais il dit H5. Je dis ok, il fait H6. Après donc il me dit ok, cavalier G4. Je dis cavalier D4. Dame D2, et là je lui dis cavalier F5. Et après on n'avait plus trop d'idées. Mais ok, ici on peut continuer par exemple avec cavalier H2, on revient, parce qu'en fait maintenant que la structure est fixée et le cavalier gêne ici, on va pouvoir jouer G4, cavalier bouge et G5. Donc voilà, on peut continuer comme ça. Bon, c'était une autre idée, mais fou H3 c'est pas mal aussi. Fou H3 en fait, l'idée de ce fou en G2,
c'est d'attaquer sur cette diagonale. Ici, elle est complètement fermée. Elle ne sert à rien. Autre idée, c'est menacer des fous prend D5, pion prend et E6. Avec une découverte sur la dame pour gagner du matériel. En bougeant le cavalier d'abord, bien sûr. Mais ici, la dame est en D8. Le fou ne sert donc plus à rien en G2. Donc je me dis, on le met en H3. Qu'est-ce qui sert en H3? En H3, déjà, il permet de défendre la case G4. Plus tard, on mettra sûrement une pièce ou un pion en G4. Ensuite, plus tard, on aura peut-être cavalier G5 pour menacer des maths. Et il y aura peut-être des sacrifices en E6. Ça peut servir. Autre chose aussi, ça peut être une pièce qui se ramène vers l'attaque. Le fou qui vient en H3. Donc voilà, il y a pas mal d'idées différentes. Donc x3, ok, c'est un bon coup. Il fait donc H6. H6, c'est peut-être un peu tôt. Quoique. Ouais, c'est quand même un peu tôt. Un peu tôt H6 parce que pour l'instant, en vrai, je menace pas grand-chose. Tu peux le faire plus tard H6. Mais là, c'est un peu une perte de temps. Mais ok, c'est pas non plus une grosse erreur, c'est rien de spécial. Mais ok, juste il pouvait peut-être continuer son attaque. Bon, ici il fait H6, donc là je vois une grosse faiblesse. Je fais donc Dame D2. Dame D2. Je me dis ok, s'il fait Roi H7, je vais pouvoir faire Cavalier G4. Et sur Cavalier G4, l'idée, ça va être de menacer un sacrifice. Il doit donc défendre avec Fou F8. Et là on voit que ces pièces sont vraiment passives. J'ai peut-être mieux d'ailleurs. Peut-être que je peux jouer avec... Ouais non, G4 c'est trop tôt. Dans G4 fou prend, il y a quoi? Ah, il y a G5. G5. Ouais, G5. G5, ouais. G5, prise, cavalier prend. Et après dame F4, dame H4. Ok, ouais. Donc voilà, ouais, peut-être... moi je m'attendais à roi H7. Et là il me fait fou F8. Il me fait fou F8 et je me dis... Ok. Fou F8 ça m'arrange peut-être. Je me dis... S'il joue roi H7 ensuite, ça va retransposer. Et on a vu que je suis bien. J'ai commencé par calculer cavalier G4. Pour menacer peut-être un sacrifice. Mais je me suis juste dit en fait... à 5. Et si je vais venir sacrifier... En fait il restera plus assez de pièces à la fin pour mater. Donc je fais H5. Je viens fixer la structure. Si ce pion bouge, il perd celui-là. Si ce pion bouge, il perd celui-là et il serait des faiblesses. Ces pions-là ne peuvent pas bouger. S'il bouge celui-là, il serait des cases faibles. S'il bouge celui-là, je ferme. S'il bouge celui-là, je gagne un pion. Et s'il vient faire ça, ça et ça, je ferme. Ce qui veut donc dire que sa structure de pion, elle est quasiment fixée. Rien ne peut changer. Donc là, le manque d'espace va se faire ressentir. Les tours n'ont pas de cases, le fou n'a pas de cases, ce cavalier peut venir que ici. Enfin, les cases sont mauvaises. Ce cavalier n'a que 2 cases. Le fou n'a qu'une case. La dame n'a que ces cases-là qui sont pas très bonnes. Donc je me dis, ok, là l'espace on le ressent. Bon, il joue donc A5, il continue son attaque. Moi ça m'arrange. Je joue G4. Je vais balancer mon pion en G5. Je balance tout. Je continue la mienne. Là il joue A4. Pas de problème. Je balance G5. Bon, ici il peut plus trop continuer parce que s'il joue A3 par exemple, je vais pouvoir jouer. Alors est-ce que je peux prendre intermédiaire? Non, ok, on va juste prendre ici. Et quand il va reprendre ici, on va pouvoir faire fou prend. Dame bouge et on a gagné un pion. Et s'il reprend ici, bah là on peut juste pareil faire prise et gagner un pion. Ce qui veut donc dire il ne peut plus continuer son attaque. Il est obligé de prendre, sinon on va faire prise, on va gagner un pion. S'il fait roi H7, on fait cavalier G4. Pareil, on va gagner un pion. Il est obligé de prendre de toute façon. Donc, il fait prise. Je fais donc fou prend. Bon, ici je m'attendais à fou E7. C'est ce qu'il a joué. Et là, je décide de jouer dame F4. Je ramène ma dame vers le jeu. Je ramène ma dame vers l'attaque. Je défends mon pion et mon fou. Alors là, il fallait faire attention à cavalier prend. Il fallait vérifier que ça marche pas. Avec des histoires de fourchette en fin de variante. Mais ok, juste cavalier prend. Il va prendre ici peut-être. Et là, on peut faire par exemple fou prend intermédiaire. Prise et prise. J'ai gagné une pièce. Donc ça sera pas possible. Pareil, il se fait prise d'abord. Ça marchera pas. Prise, on fait cavalier prend. Et sur cavalier C prend E5, on ira faire tour prend. Si je joue dame F6, on vient faire prise, puis on vient tout sacrifier ici. On s'en fiche. Ça franchement c'est une bonne finale pour nous. On a un pion de plus. Et s'il joue plutôt avec F6, on vient jouer juste fou prend E6. Et là c'est complètement perdant pour lui. Sur roi là c'est mat direct, sur roi là c'est cavalier F7 fourchette. Donc voilà, c'est complètement fini. Donc voilà, fou prend G5, ça marchait pas. Il fait donc cavalier F8.
Bon, j'ai mis que c'est une imprécision. Peut-être qu'il pouvait faire fou prend, cavalier prend, mais pas faire F6. Peut-être qu'il pouvait pas jouer, pardon, ouais, pas jouer cavalier prend. Peut-être qu'il pouvait jouer juste dame E7. Mais ok, je comprends que ça fait pas rêver. Mais ok, là j'allais continuer avec cavalier HF3, peut-être roi H2 et tour G1, et tout balancer sur son roi. Peut-être un B3 qui peut arriver aussi, pour essayer de tout garder. Mais ok. Du coup, il joue cavalier F8, je fais cavalier G4. Donc là, je me suis peut-être trompé avec cavalier G4. Peut-être faut vraiment que je fasse roi H1. En fait, je voulais vraiment pas faire roi H1 et tour G1, parce que je me suis dit, mon roi il sera mieux en H2. Donc il faut d'abord que je bouge le cavalier, puis je fais roi H2. Parce que si je fais roi H1, le problème c'est qu'un jour, il fera D4, et il viendra ouvrir la position, et mon roi je vais avoir des problèmes avec le fou de case blanche de mon adversaire. Alors que pas du tout, ici je peux faire ça, il va faire ouais, prise dame C7, et là on fait cavalier F3. La prochaine idée ça va être de faire tour G1, et au pire des cas même si j'ai un problème, j'irai faire roi H2. Et là je peux doubler, je peux tout balancer, tout va bien. Donc voilà, peut-être c'est ma première erreur. Donc voilà, première erreur cavalier G4. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vraiment je maîtrise très bien la Kia. Contre Hélène, j'ai pas fait d'erreur dans les 20 premiers coups. Prochaine partie, je vais pas vous spoil le résultat, mais 25 premiers coups, j'ai fait 0,1 précision pareil sur une Kia. Donc vraiment la Kia, je connais vraiment toutes les variantes possibles et inimaginables, et je connais toutes les idées possibles. Donc vraiment, c'est très rare que j'arrive au 25e coup en ayant fait une erreur. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est vraiment un point fort. Donc on va essayer peut-être d'en profiter au chemin de France en la jouant souvent. On verra. Peut-être que contre les moins forts Elo, je la jouerai pas, je garderai pour les plus forts. On verra. Du coup, ok, cavalier G4. Donc cavalier D4, bien joué. Son idée c'est quoi? C'est si je prends ce cavalier, il va venir faire fou prend G5. Et je vais devoir bouger ma dame et j'ai perdu une pièce. Donc je fais fou prend forcé. Ici, il fait dame prend. Honnêtement, je m'attendais plutôt à cavalier prend F3. Dame prend, pour pouvoir échanger les pièces. De son côté, ça l'arrange. Et là, j'allais peut-être jouer roi H2. Parce que cavalier F6, ça sert à rien. Ok, oui, s'il prend, je vais le mater. Mais juste, il fait roi H8. Et mon cavalier, il est juste en l'air. Donc, ouais. Non, juste dame G3, par exemple. Et voilà, après, c'est une partie, on va jouer F4, etc. Prise, roi H2. Voilà, on peut continuer comme ça. Et c'est une partie. Du coup, ouais, je m'attendais plutôt à ça. Mais il me joue dame prend E7. Ok. Bon, si je prends ce cavalier, prise et dame prend, ok, j'ai gagné un pion, mais en fait, je vais aussi perdre celui-là. Je vais perdre le pion C2. Donc là, on fait un échange de pions. Moi, je prends un pion doublé, lui, il prend un pion, il me prend un pion qui était dans la structure de pion, et là, ça me crée des faiblesses. Donc bien sûr, on fait pas dame prend. Ici, j'ai calculé cavalier F6 et cavalier H6. D'ailleurs, Augustin aussi m'a dit qu'il avait regardé ça. Non, c'est David. Non, David m'a dit qu'il avait regardé les sacrifices. Il pensait que ça marchait même. C'est un joueur de notre équipe. Il est 1900 et quelques. Il a battu un 21-60 d'ailleurs à cette partie. Mais ok, cavalier F6, le problème, c'est juste... Ok, bon, s'il prend, oui, là ça gagne. Mais juste roi H8 encore une fois. Et donc là, si je fais par exemple roi H1, bon, surprise, ok, j'aurais toujours ça. Mais là, il va peut-être faire cavalier H7. Et après, prise. Tour AC1 pour défendre. Là, ça commence à être compliqué. Enfin, ça commence à être compliqué, je veux dire. Il y a beaucoup moins de jeux. Je suis toujours beaucoup mieux, hein, mais il y a beaucoup moins de jeux. Là, je vais pouvoir ramasser un pion. Mais bon. C'est moins clair qu'avant. Et si je fais plutôt cavalier H6, bah là, ici, il aura juste à faire pion prend. Parce qu'en fait, sur roi H2, maintenant, il peut faire roi H7. Et là, il n'y a plus rien. J'ai plus le temps de faire quelque chose. Donc ça marchait pas. Ok, donc je fais donc roi H2, encore une fois. Encore une fois, je fais l'erreur. Faut que je joue avec roi H1 plutôt. Peut-être faire prise d'abord, puis roi H1. Mais vraiment, ce roi H1, donc mes deux erreurs de la partie pour l'instant, c'est roi H1. J'aurais vraiment cette idée-là. J'avais vraiment peur de la diagonale. Mais c'est vrai que si je vois rien de concret, faut pas avoir peur, faut y aller. Donc ouais, ok. Je fais roi H2. Il fait cavalier prend, dame prend, cavalier H7. Je fais donc tour G1. Il fait roi H8 pour se déclouer, parce que je menace cavalier H6 avec la découverte. Il fait donc roi H8. Je fais dame G3. Alors dame G3, je menace une grosse tactique. Sur A3 par exemple, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Essayez de comprendre qu'est-ce que je menace. Qu'est-ce que je menace avec les blancs ici, dans cette position. Donc ici, je menace cavalier F6. En fait, s'il prend, il y a mat. S'il prend, il y a mat. Il peut pas revenir avec sa tour
sinon je gagne une qualité. Donc seul coup pour défendre, dame F8. Et sur dame F8, on fait... Alors, on peut prendre la qualité, on peut faire cavalier D7, dame G8 pour défendre le mat et cavalier B6. Mais ça, franchement, c'est pas le meilleur, c'est pas le mieux. On peut plutôt faire prise, prise et prise. Et l'idée, ça va être ensuite vraiment de tout balancer. Vraiment de tout balancer. Ici, il va reprendre. Et on va jouer F4, F5. Parce qu'en fait, le problème de faire cavalier B6, ce petit problème sur cavalier B6, c'est que je crois qu'on est même pas mieux avec les blancs en fait. Parce qu'en fait, il fait A prend A2, on va faire tour B1, et là, il va faire tour prend A2. Et ça, c'est franchement, c'est vraiment pas clair. Parce qu'il va pouvoir jouer, pousser ses pions. Franchement, c'est vraiment pas clair. Donc on fait plutôt la première variante avec cavalier prend H7. Bon, il a joué tour G8, bien joué, il défend. Je fais donc F4, je continue mon plan. Il fait A3. Alors pour moi, A3, c'est une erreur. Parce qu'en fait, A3, t'es pas pressé. T'as le temps d'essayer de préparer ton attaque. A3, c'est trop précipité. Parce qu'en fait, là, j'ai juste à prendre. Parce qu'en fait, il peut pas faire tour prend. Il est obligé de faire pion prend. Parce que s'il fait tour prend, il se prend cavalier H6. Cavalier H6, j'attaque la tour. S'il la bouge, il y a mat. S'il prend, il y a mat. S'il la bouge pas, je gagne une qualité. Donc, pion prend forcé. Je fais donc tour à B1, je prends la colonne. Il fait D4 pour essayer de se libérer. Mais directement, je fais fou G2. Je laisse pas faire. Il fait fou prend G2. Ici, ok, j'ai fait dame prend. En fait, j'ai raté une idée. J'ai raté une idée. J'ai raté une grosse idée même. Ok. En fait, sur tour prend, moi, je me suis dit, il va faire tour B8. Sauf qu'en fait, j'ai re-oublié qu'il ne pouvait plus faire ça. Parce qu'il y avait encore une fois cavalier F6 avec les maths. Ça, je m'en suis rendu compte après. Donc je me suis dit, il va faire tour A7. Mais s'il fait tour A7, il y a toujours la même chose, cavalier H6. Donc là, je me dis, attends, mais comment il peut défendre? Ça, je m'en suis rendu compte après que je joue dame prend G2. Donc peut-être F5 à la limite. Mais ok, je fais juste prise, prise. Et je fais dame F3 pour rentrer en B7. Mais maintenant, il a tour A7. Cavalier F2, prise et prise. Et là, on a une finale un peu mieux pour moi. Mais c'est très très compliqué. Donc voilà, c'était un peu chaud. Donc j'ai essayé de faire dame prend. Mais là, il fait dame H4. Mais en plus, en fait, j'ai pas compris. Là, vraiment, il y a un truc que j'ai vraiment pas compris. C'est quand je fais dame prend G2, il me fait une tête en mode... c'est quoi ce coup de... Voilà. Et il me joue dame H4 tempo. Alors là, en fait, là, j'ai eu très peur parce que je me suis dit... Il peut pas faire cette tête parce qu'il pense qu'il va échanger les dames. Et il pense qu'il a une bonne finale. Il peut pas faire cette tête pour ça. Je me dis, attends, il a vu dame H4, dame H3. Il a dû voir quelque chose après, c'est pas possible. Qu'est-ce que je rate? Et là, tempo, il me joue dame prend. Et je me dis, c'est pas possible. Donc là, il s'est dit que cette finale-là, que dame prend G2, c'est vraiment un coup de merde. Mais que cette finale-là, elle sera bien pour lui. En fait, je vois pas juste comment En fait, dès que je rentre là-dedans, je sais 10 coups après, normalement, il abandonne si je la joue correctement cette finale. Je mets un cavalier en E4, une tour en B3, je double les tours. S'il veut venir échanger, il vient échanger. Je crée une faiblesse en C5, je mets la tour en C4 et je l'ai sur ces deux faiblesses-là. Il pourra plus tout défendre, je vais gagner un pion et je vais convertir. Ça, c'est... Je sais très... En fait, quand j'ai joué dame prend, je me suis dit, il va pas jouer dame H4. Il va être calculé, il va jouer autre chose. Peut-être tour à B8, je sais pas. Parce que là, en fait, tour à B8, ce que j'ai raté, c'est qu'en fait, sur tour prend, oui, il peut pas faire tour prend. Parce qu'il y a toujours cavalier F6. Mais il a dame H4 intermédiaire. Et ça, pour moi, c'est la meilleure variante pour lui. Ça, là, je suis d'accord. Là, c'est beaucoup plus chaud, là. Cette finale-là, elle est beaucoup moins claire. Donc pour moi, il fallait jouer tour B8. Si je prends, il fait dame H4, intermédiaire. Et donc si je veux pas échanger, je vais peut-être jouer tour B3 à la limite. Donc il va faire prise-prise. Et ça, ok. Ça va être un peu mieux pour moi toujours, mais ça va être plus compliqué quand même. Alors que dame H4 direct, bah juste ok, dame H3, prise-prise, il me joue tour GB8. En fait, ce qu'il veut faire, c'est tour B2, parce que je pourrais pas tout défendre en même temps. Et si je prends, il aura un gros pion passé, et un pion de plus. Donc je fais tour B3 tout simplement. Je menace de doubler les tours, donc pas le choix. Il fait tour prend. Je fais C prend. Maintenant j'ai créé la faiblesse en C5. J'ai créé la faiblesse en A3. Il fait cavalier F8, il veut ramener son cavalier.
pas de problème, cavalier F2. Il fait cavalier D7, je fais cavalier E4. J'ai ramené mon cavalier où je voulais. Et là, il me fait tour A5. En fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Enfin, j'ai compris, mais j'ai pas compris. Je comprends qu'il veut pas jouer tour C8 pour défendre son pion. Sinon, il va se clouer une pièce. Il va se prendre des B4. Mais en fait, le pion, il est pas attaqué. Pourquoi se précipiter? Ça, j'ai pas compris. Ça, j'ai pas compris. Parce que pour moi, en fait, si tu joues passif, en finale, de toute façon, si tu joues passif, tu perds. Ça, c'est. Donc, dès que je vois tour A5, je sais que j'ai gagné. Tour A5, la partie, elle est finie. En fait, ici, il fallait vraiment qu'il essaie de jouer actif. Il fallait qu'il joue cavalier B6. Et si je ramasse le pion, il me joue cavalier D5. Attaque ce pion. Faut que je le défende. Roi G4, par exemple. Et là, boum. Peut-être tour C8. Il rattaque ce cavalier. Bon, je vais pas me clouer une pièce. Donc, je joue cavalier E4. Boum, tour C2. Il rentre. Donc, oui, il a donné un pion. Mais, là, voilà. Là, il a l'activité. Là, maintenant, c'est lui qui joue. C'est lui qui joue. Donc, pour moi, vraiment, de toute façon, dès que je vois tour A5, je sais. Je sais que c'est fini. L'ordi donne pas un énorme avantage. Il donne, je sais pas, plus 3. Enfin, ouais, plus 4. Gros avantage quand même. Mais même s'il n'y avait pas d'avantage, juste, il met sa tour en mode passif. Je sais que c'est bon. Donc là, ok, j'ai joué cavalier D6. Je m'en suis rendu compte juste après en jouant le coup que cavalier G5, c'était un peu plus précis. Parce qu'en fait, j'attaque ça. Je force roi G8. Et là, en fait, j'avais H6. Surprise, je lui mets découverte. S'il fait rien, je lui mets H7. Donc pas de choix, G6. Et là, H7. Roi G7. Et cavalier prend F7. S'il prend mon cavalier, je fais promotion. S'il fait rien, je fais promotion. Donc pas de choix, roi prend. Et là, ça et ça. Je m'en suis rendu compte juste après que j'ai joué. Dommage. Je fais donc cavalier D6. Il fait roi G8. Et là, pareil, je calcule H6. Mais je me dis, ok. Je me suis dit... Non, je m'étais dit quoi ici? Ouais, je m'étais dit ça. Là, j'ai pas de pion de plus. C'est moins clair. Donc j'ai préféré jouer safe avec tour C1. Qui est un peu une erreur. J'aurais pu terminer plus rapidement avec H6. Donc là, il me joue roi F8. Et il va se prendre la tactique. En fait, j'étais sûr. Il y avait un timing. Toutes les planètes étaient alignées pour qu'il se trompe. Première planète. On est au 40e coup. Il a plus que 30 secondes à la pendule. Il va recevoir son incrément de temps au 41e coup. Ça veut dire, il a plus que ce coup-là à jouer. Et il reçoit 30 minutes. Et il est tranquille. Deuxième planète. Il y a deux joueurs du match qui venaient de finir. Donc il s'est levé pour aller voir le résultat. Alors qu'il lui reste 30 secondes. Donc il n'est pas concentré sur la position. Troisième planète. La tactique elle est un peu anodine. Et donc je sentais que ça allait passer. Quand je joue tour C1, c'est vicieux en fait. Je me dis, bon, ces pièces-là ne peuvent plus bouger. Sa structure de pion ne peut pas trop bouger. Donc seul coup logique, ça va être roi F8. Sauf que s'il fait roi F8, c'est la partie. Il se prend B4. S'il prend, je le mate. Tour C8, roi E7, tour E8 mat. Il peut donc pas prendre. Donc maintenant il a 30 minutes à la pendule, mais maintenant c'est fini. La position elle est perdante. Il joue donc tour A6, je fais pion prend, et il joue tour C6. Bon, je fais donc cavalier E4 pour défendre ce pion. Il fait cavalier B6. Alors je m'attendais plutôt à F5. Je calculais F5, prise, mais ok. Tout simplement je vais pouvoir jouer avec H6 et me créer un pion passé. Il me joue donc cavalier B6, bon je peux pas prendre, sinon il prend ma tour. Je fais donc roi G3 pour défendre le pion qui va être en l'air potentiellement. Je fais tour C4, j'attaque celui-là. Bon pour l'instant je peux pas trop le prendre s'il joue cavalier E3. Moi je m'attendais à cavalier E3 honnêtement. Je m'attendais à cavalier E3. Je me suis dit qu'il allait me provoquer à faire tour prend pour faire la fourchette. Je m'attendais plutôt à ce coup-là. Mais si il a joué F5. Bon bah F5 je suis très content. Je fais juste prise, tour prend. Et donc là j'ai deux pions de plus et un pion passé. Il fait F5 pour essayer de gagner ce pion. Sauf qu'ici je fais juste cavalier G5. Et sur tour prend, j'ai la fourchette. Ici il avait un meilleur coup. C'était cavalier prend F4. Mais honnêtement je m'en fiche un peu. Si je reprends, ok il y a la fourchette. Mais je fais juste tour D8. Et sur roi E7. Alors je peux jouer tour H8. Ouais tour H8. Il va donc faire cavalier prend D3. Et je vais faire H6. Tout va bien. Cavalier prend C5. Je vais faire cavalier prend. Et sur tour prend, j'ai pion là et c'est fini. Ça c'est gagnant. Prochain coup, je mets l'enfilade et promotion. Classique.
Et si je joue roi F7, bah là je fais ok, je fais juste cavalier E4 et j'ai une pièce de plus. Ça c'est gagnant. Mais c'était un peu plus compliqué. Peut-être ça allait être un peu plus compliqué. Et pareil, ici, s'il fait roi F7 direct, il y avait quoi sur roi F7 s'il donne pas la pièce? H7, roi G7, tour D8. Ouais, c'est ça. Il prend le pion et je prends sa pièce. Tour prend et cavalier prend. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, voilà, ça c'était un peu plus chiant. Mais du coup, il me joue F5, je joue cavalier G5. S'il prend, il y a la fourchette. Il joue donc cavalier C3. Je fais tour D8 échec. Bon, il a pas trop de cases, soit là, soit là. S'il vient là, je fais tour D7. S'il vient là, je le mate. S'il vient là, je le mate. S'il vient là, je le mate. S'il vient en H8, ça va le mater aussi. Comme ça. Et s'il vient en F8, je vais faire ça, ça et promotion. Donc il fait plutôt roi E7. Et sur roi E7, je perds pas de temps. Et je termine en beauté. Je bouge pas ma tour. Mince, non, pas tour G8. Pas de tour G8. Je fais donc H6. Et le pion va aller à dame. S'il prend ma tour, j'ai juste à faire H7. Le pion est inarrêtable. Je vais faire promotion au prochain coup. Il a donc joué cavalier E2 intermédiaire. J'ai joué roi F3. Et il a abandonné. Pourquoi il a abandonné? Tout simplement parce que, prochain coup, s'il prend ma tour, je fais pion là, dame imparable. Et il n'a pas le temps de venir défendre la promotion. Et la partie est complètement finie de chez fini. Et ça fait une victoire. On va faire le bilan de partie. Victoire contre un joueur classé 1983, Denis Zébriac. Donc voilà, mince, c'est pas ça le truc. Ouais, attends, il est où? Ah. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, il met 88,3. L'ordi est pas très puissant. Normalement, je suis plus haut quand même. Hein. 83,2. Ok. Alors. Qu'est-ce que ça a donné? Du coup, ça me permet de monter à 3,5 sur 8 en N1 adulte. Mon objectif, c'est de faire 4,5 sur 9. Donc, dernière partie, je vais jouer un 2080. Objectif gagné. Ça sera une Kia aussi. On va voir comment ça s'est passé. Mais franchement, la Kia, en ce moment, je suis très très serein. Ok, x3 imprécision. Ok, l'ordi est pas fort. L'ordi est pas fort. J'ai analysé ça avec un gros ordi. x3, c'est limite meilleur coup de la pause, quoi. H5, pareil. Non, mais ok. Ok, bon, les imprécisions sur Chesscom, on va... Normalement, en fait, j'ai pas fait d'erreur avant le cavalier G4. Ouais, ok, c'est ça. Ok, ça, par contre, c'est une vraie erreur. Ça, c'est une vraie erreur. J'ai pas fait d'erreur avant le cavalier G4. Ouais, là, fallait jouer roi H1, on l'a dit. Au moins, je saurai pour la prochaine fois. Là, pareil, roi H1, encore une fois. Tête prise d'abord et roi H1. C'est vraiment ma grosse erreur de ce milieu de jeu. Et là, cette finale, elle est... Bon, l'ordi, il est pas très puissant. Normalement, elle est à +1, cette finale. Mais là, il va me la donner complètement avec tour A5. Cavalier D6, ouais, on a dit cavalier 5 plus précis. Ici, on a dit H6 qui permettait de gagner. B4. Et après, on va gagner tranquillement. Bon, ok, il met imprécision. Parce que peut-être que cavalier prend F4, ça pouvait m'embêter un tout petit peu. Mais ouais, c'était pas hyper grave. Ok, ouais, bon. Plutôt belle partie dans l'ensemble. Ouais. Plutôt satisfait de cette partie. Une partie pas facile. Assez compliquée, assez longue. Mais voilà, la victoire est au bout. Ça me permet de reprendre des points Elo. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai fait l'Open. J'ai fait le tournoi du championnat de Seine-Saint-Denis. Un tournoi sur un week-end en 60 minutes plus 30 secondes par coup. Une cadence que vraiment je déteste. À chaque fois que je fais ces tournois comme ça, je perds plein d'élo. Et encore une fois, j'ai perdu 80 élo. Donc voilà, je me suis dit, c'est la dernière fois que je joue dans cette cadence. Donc il faut reprendre les points élo. Cette victoire me permet de remonter déjà 2018. Prochaine partie, je jouerai pour un classement potentiellement en cas de défaite à 2002, en cas de match nul 2022 et en cas de victoire à 2042. Puis il y a le championnat de France qui arrive du 23 au 30 avril. Les vidéos seront sur YouTube à partir de début mai. Et peut-être que j'irai faire l'Open d'Issy Molino pendant l'ascension. Je sais pas encore. Parce que c'est vrai que le tournoi est assez faible, donc ça m'embête un peu. Mais à voir. Parce qu'il y a quand même 700 € pour le premier. Donc je pense que ça va attirer des joueurs encore. Donc peut-être qu'il va commencer à devenir fort. J'espère. Parce qu'il est pas très loin de chez moi. Ça m'arrangerait. Du coup voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao.